Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo papotage. Voilà, il y a eu peu de vidéos en cette fin d'année. Je vous avais dit que octobre-novembre, je les prenais comme un congé maternité. Voilà, que je ne comptais pas revenir sur YouTube. J'ai posté de temps en temps quelques petites stories, une petite photo par-ci par-là sur Instagram. Mais c'est tout. J'ai bien fait de prendre ce temps-là pour moi parce que j'ai été très fatiguée. Normal, hein, voilà, un accouchement, enfin rien d'extraordinaire quoi. Un accouchement, déjà une petite fille de 2 ans, donc voilà, beaucoup de fatigue. On a eu un petit épisode aussi avec quelques virus de saison, donc ça fatigue beaucoup et ça crée beaucoup d'anxiété dans mon petit cœur de maman. Voilà, mais écoutez, je touche du bois, pour le moment tout va bien, tout le monde est guéri, les nuits ne sont pas meilleures, mais ça c'est le jeu, Mathis n'a que 2 mois. Donc je prends vraiment mon mal en patience et en tout cas, voilà, du coup j'ai publié 2 vlogs rénovation à ce jour, 2 ou 3. Je ne sais pas encore si j'arriverai à vous faire le 3e. Et je vous ai publié 2 vidéos que j'avais pré-filmées un petit peu en novembre pour prendre un peu d'avance et j'ai bien fait, au vu des virus. Et du coup, je ne filme que maintenant depuis que j'ai posté les premières vidéos et je voulais tellement vous remercier. Franchement, vraiment, sincèrement, je dis pas ça pour la forme et tout, je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi contents de me retrouver, vraiment pas. Et du coup, je m'attendais à des commentaires plutôt classiques sous mes vidéos du type ça c'est chouette, mais non, vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à me dire mais ça fait trop plaisir de te retrouver, tu m'as manqué. Enfin, du coup, j'étais là, oh là là, enfin voilà, ça m'a fait trop plaisir. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que je crois que j'étais jamais partie aussi longtemps de YouTube depuis que j'ai créé ma chaîne. Ça m'arrive de faire des posts de... Je pense que j'ai dû faire maxi 1 mois, mais 2 mois pleins comme ça, je crois que je l'ai jamais fait. Donc bref, encore une fois, merci. J'ai essayé de répondre à quelques-uns, mais c'est très dur de répondre à tout le monde. Je suis vraiment sous l'eau, je suis sous l'eau à tout point de vue, quoi. C'est vraiment... J'ai réussi à faire mon sapin, vous l'avez vu en vidéo, c'est assez un miracle, mais voilà, je suis assez sous l'eau. Mais aujourd'hui, le moral va bien. Mon moral est assez en dents de scie, mais je pense qu'il est assez lié à ma fatigue et tout, ce qui est encore une fois assez classique. Mais voilà, du coup j'avais trop envie de papoter avec vous, de parler bouquins, séries, etc. Un peu la suite de la chaîne YouTube. J'ai pas trop prévu pour l'année prochaine de faire des trucs extravagants. Par contre, je me pose la question de peut-être passer à qu'une vidéo par semaine. Je sais pas si je vais arriver à en faire 2. En janvier, Mathis va aller 2 jours par semaine à la crèche. Et comme j'avais fait pour Faustine, c'est-à-dire que je commence vraiment tout doucement, il ne va pas y aller à temps plein au début. Et du coup, je ne vois pas comment je vais pouvoir gérer ma fatigue, une vie de famille, la maison, tout ça, et en plus publier 2 vidéos par semaine. Donc on verra, je pense que je ne vais pas me mettre la pression, je vais passer à 1 par semaine, et si j'ai le temps, si l'occasion se présente, notamment avec les vlogs rénovation et tout, et ben j'en ferai 2. Voilà, je pense qu'il y aura juste pas le rythme comme avant, où c'était hyper carré, où vraiment je dérogeais pas. Il y avait mes 2 vidéos le mercredi à midi, le vendredi à midi. Là, ce sera un petit peu plus aléatoire, je pense, et on va le prendre à la cool cette année 2023. Et en septembre 2023, là, j'attaquerai sur les chapeaux de roue. Normalement, Mathis ira à peu près sur un rythme classique, à savoir 4 jours par semaine, calqué sur l'école de Faustine, puisque Faustine en septembre ira à l'école, j'ai envie de chialer. À la fois j'ai trop hâte et à la fois je sais pas, je comprends pas comment elle peut déjà rentrer à l'école. Tout est passé trop vite. Enfin bref. Donc voilà pour un petit peu ce qui va se passer sur YouTube. On va y aller tranquille, on va rester entre nous et on va continuer à kiffer comme on a kiffé jusque là. Franchement, moi je vais vraiment rester sur la même ligne de mire. D'ailleurs cette vidéo sera la dernière de 2022. J'ai pas prévu d'en filmer d'autres, j'y arriverai pas. Là on va arriver, voilà, on va arriver sur Noël et tout. Il faut que je récupère aussi un petit peu d'énergie pour attaquer janvier comme il faut. Voilà, et du coup, écoutez, on attaque tout de suite ces petits favoris. Alors, en beauté, j'ai rien. Je me suis absolument pas maquillée pendant 2 mois, ou alors vraiment peut-être 3 fois, 4 fois. Quand j'avais des vidéos à tourner ou quand j'avais des rendez-vous, j'avais un peu envie de me sentir jolie et de me sortir de la maison. Du coup, voilà, pas grand chose. Je vous prévois une vidéo quand même sur mes favoris, genre postpartum et tout, pour vous donner des conseils si jamais elle sera pour janvier. Si jamais parmi vous il y a des personnes qui vont bientôt accoucher ou même qui voudraient soutenir des personnes dans leur entourage qui vont accoucher. Mais j'ai ressorti de mes tiroirs ce mascara. C'est une miniature. À mon avis, j'ai dû l'avoir dans une My Little Box. C'est même quasi sûr.
Et je crois que je l'avais mis dans ma valise de mater comme ça, donc parce qu'il était petit et je l'ai utilisé. Et là depuis je ne fais que l'utiliser, enfin que les 3 fois où je me suis maquillée, mais ce matin je l'ai de nouveau utilisé, je me suis dit ok il est génial. Quand je l'aurai terminé, j'irai le racheter en plus grosse version, j'imagine qu'il n'existe pas en petite version comme ça. Chez Sephora, c'est un Marc Jacobs. Je crois que c'est peut-être la première ou la deuxième fois que je teste cette marque. Je connais pas trop, c'est le Velvet noir. Major, volume mascara, teinte 10 noir. Il est génial, j'adore la brosse. Elle est en poil naturel, mais vous savez, hyper fournie avec des poils un petit peu dans tous les sens. Et elle est ni trop grosse ni trop petite. Et franchement, je trouve que elle me fait des cils magnifiques. J'adore ce mascara, donc je voulais vous en parler. Et ce sera vraiment mon unique favori. Sinon, sur les lèvres, je porte un crayon à lèvres que j'ai mis carrément partout sur les lèvres de chez Florence Nature que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Voilà, je crois que c'était la case numéro 5, un truc comme ça. Mais je l'aime beaucoup, il est assez joli. Côté bouquin, j'avais fait une pause dans ma saga de Jeffrey Archer, vous savez, il y a 7 tomes. Et j'avais amené à la mater celui-ci de Melissa d'Acosta. Je revenais des autres, j'en ai beaucoup entendu parler sur Instagram, beaucoup de gens l'ont lu. Et j'avais très envie et je l'aimais adoré. Je l'ai donc commencé à la mater et je l'ai terminé, je l'ai lu très vite, enfin très vite, pour mon rythme à moi, en 15 jours, il fait quand même presque 700 pages, et alors que celui-là, ça fait un mois et demi que je suis dessus, j'ai toujours pas terminé. C'est dire un peu si un livre, quand un livre me plaît, je lis beaucoup et rapidement, et quand un livre, je rechigne un peu plus, ça peut prendre plus de temps. Il est trop bien, franchement, j'ai adoré parce que en gros tu suis, comment elle s'appelle, Ambre, qui a 20 ans et qui clairement... elle a fait une tentative de suicide, hein. Donc elle est en dépression, elle a du mal à reprendre le contrôle de sa vie, elle a eu une vie un peu merdique et tout. Et elle va prendre un job d'hiver dans une station de ski et donc on suit toute sa renaissance un petit peu, qui n'est pas si évidente que ça. Et on suit aussi tous les gens qu'il y a autour qui sont aussi un peu des âmes écorchées. Et j'ai trouvé ça génial, c'est plein d'humanité, c'est beau, pourtant c'est pas gnangnan, c'est pas mielleux, c'est pas pathétique, vous voyez. C'est vraiment un très beau livre, très juste et qui est très chouette là pour à lire en hiver, plus qu'en été puisqu'on est dans une station de ski. Et franchement, je l'ai adoré. Je comprends pourquoi autant de gens sur Instagram disaient qu'il était génial parce que franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je ne crois pas avoir lu d'autres livres d'elle. Je vous avoue que ma mémoire en ce moment, voilà, vous savez ce que c'est le postpartum, je ne sais plus. Mais je crois que j'en ai un dans ma bibliothèque. Bref, dans tous les cas, j'attends de finir le dernier tome, le dernier et 7e tome de Jeffrey Archer. Vous savez, où on suit la famille Clifton. Et donc là, j'en suis à la page 360 sur plus de 600 et j'en ai marre. Je crois que je vous l'avais déjà dit au 6e que je commençais à en avoir marre. En fait, des fois, on est sur des stratégies politiques, de finances et tout, et c'est trop creusé, c'est trop poussé, c'est trop documenté pour moi. Ça me fatigue, en fait, j'ai du mal à suivre, ça m'intéresse pas vraiment. Là, on retombe un petit peu sur les manigances d'une des protagonistes, la Virginia, et j'aime un peu mieux. Voilà, c'est un peu plus léger, en fait, c'est un peu plus facile à lire. Voilà, moi, je lis essentiellement le soir. Alors, pas celui-ci, je l'ai lu un peu tout le temps, quand je voulais me poser dans la journée, mais maintenant que j'ai repris un petit peu d'énergie, je ne lis plus que le soir. Et du coup, c'est là où je suis le plus fatiguée au max. Je lis généralement mes 5 pages et je vais me coucher. Et du coup, il faut que ce soit simple, quoi. Faut que ce soit facile à lire. Et là, je sors grave les rames. Donc j'ai hâte de le finir. Vraiment, j'espère y arriver avant la fin 2022. Mais parce que là, j'en ai marre. Mais je vais aller au bout. Je lâcherai rien, je veux clôturer cette saga, ce serait trop dommage de s'arrêter là. Donc voilà. Allez, on passe maintenant aux films et séries. On a utilisé essentiellement Netflix. On n'a rien regardé sur Amazon Prime. Et du coup, quand on est rentré de la mater, on a commencé par la saga Wings. Je vous avoue que là, tout de suite, c'était donc il y a 2 mois. Je ne sais même pas vous dire ce que j'en ai pensé. Tellement, tu viens d'accoucher, donc t'es genre juste au bout de ta vie et... J'ai pas trop retenu grand chose de la série. C'est une série sympa, gentille, voilà, bon, pas plus sur des faits. Les Wings, c'est des faits. Et en fait, moi, je lisais, c'était un magazine qu'il y avait au bureau de tabac. Avant, c'était Minimag et c'est devenu les Wings. Et du coup, voilà, trop rigolo. Je n'ai vu aucune similitude parce que pareil, je lisais ça quand j'étais toute petite, donc je m'en souviens plus trop.
Mais voilà pour la petite anecdote. Et non, série sympa, mais sans plus quoi. C'est pas la série de l'année, mais c'est sympa. C'est sympa. Ensuite, on a enchaîné sur Manifest, saison 1, 2, 3, et je crois qu'ils ont sorti la 4, ils ont sorti la 3, je ne sais plus. Sympa au début, puis après, long en fait. Long. Appel intérieur. Il y a toujours les mêmes. Ils parlent toujours de la même chose et tout, ils cherchent toujours la même chose, et c'est long, et ça se tire dans les pattes et machin. Et en plus, à la fin, non, je vais pas vous le dire, mais si un peu, ça vire un petit peu mystique. Et bah, je m'attendais pas à ça, je trouve ça dommage, bref. Je vous spoil pas si vous voulez la regarder. Elle est néanmoins sympa, mais un peu longuette, je trouve. Ensuite, on a regardé l'affaire Lincoln. Et là, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très sympa. On suit un avocat, en fait. Et j'ai trouvé ça très chouette à regarder. C'est pas lourd, c'est frais, les personnages sont attachants, sont simples, sont chouettes. Ouais, vraiment une petite série bien cool à se mettre sous la dent. Je vous la conseille. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a regardé? Je vais aller voir mon historique Netflix, je reviens. Ah oui, là on est en train de regarder la dernière saison de Dead to Me. J'avais bien aimé cette série. Bah, elle est chouette. La dernière saison, elle est chouette. En fait, j'ai du mal à accrocher là sur les séries. Depuis que j'ai accouché, je pense que je suis fatiguée, que mon cerveau il est pas trop disponible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment du mal à accrocher. Le seul truc qui m'accroche, c'est les vidéos YouTube. Je regarde pas mal de vidéos YouTube l'après-midi, vous savez, pour me poser un peu et récupérer. Mais ouais, j'accroche pas sur grand chose. Ou alors c'est les séries qui sont pas ouf, mais je sais pas si c'est eux ou moi le problème. Mais en tout cas, voilà, j'ai un peu du mal à accrocher là, sur tout ce que je vous ai dit. C'est chouette, mais voilà, j'ai eu du mal à rentrer dedans en fait. Je pense que vraiment, j'avais pas le cerveau disponible. Je sais pas ce qu'on va regarder en 2023. À suivre, Chris en parlait, il regarde Mercredi, apparemment c'est la série. Vous savez, Mercredi, c'est un des personnages de la famille Adam, c'est un des enfants. Et Chris dit que c'est sympa. Donc voilà, moi j'ai pas regardé de mon côté. Écoutez, on verra si je la regarde toute seule les après-midi. Bon, on verra bien. Voilà, bah écoutez, c'était la dernière vidéo de 2022. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Sincèrement, j'espère qu'elles seront douces et paisibles et que vous allez passer de bons moments, que vous allez bien clôturer 2022 comme vous le souhaitez en fait, tout simplement. Je sais que tout le monde ne le fête pas, mais voilà, j'espère que quand même ce sera une belle fin d'année, que vous le fêtiez ou non. Et puis vraiment, j'ai été ravie de cette année 2022 avec vous, tout en vidéo. C'était très très chouette. Moi je me suis vraiment régalée du début jusqu'à la fin. Et je compte vraiment continuer comme ça en 2023. J'ai pas d'objectif quelconque, j'ai pas de nouveaux concepts de vidéo, juste je vais continuer à kiffer tel que je suis en train de faire. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira tout autant. En tout cas, encore une fois, merci du fond du cœur pour votre présence en fait. Et puis à très vite en 2023. Bye bye.